yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, c'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris cette religion au point qu'ils avaient pactisé, comme je l'ai dit, fraternellement, deux à deux, afin de s'entraider à chercher honnêtement leur vie terrestre et à gagner dans l'au-delà. L'un reste aujourd'hui chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le suivre du matin au soir, pour enregistrer dans sa tête tout ce qui sortira de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme révélation coranique et hadith dans lesquels il y a des recommandations ou des interdictions, et l'autre va au marché pour acheter et vendre. Donc, ils avaient compris que la vie c'est recto verso, ce n'est pas seulement cette vie terrestre, c'est quelques jours par rapport, la vie terrestre n'est rien par rapport donc à l'au-delà, l'éternité. Il faut prendre l'exemple, par exemple, de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé jusqu'à aujourd'hui. Ça ne fait pas encore 2 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah nous dit wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun, et un seul jour auprès de ton Seigneur c'est comme 1000 ans d'après donc votre façon de calculer. Et si nous regardons, nous sommes aujourd'hui à 1445 de l'Hégire, donc ça ne fait pas encore même un jour et demi auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la vie terrestre n'est rien. La vie terrestre n'est rien par rapport à l'au-delà. Donc, mais ce laps de temps que nous passons sur cette terre, c'est ça qui va conditionner notre devenir dans l'au-delà. Donc, c'est comme ça que ces compagnons ont compris la religion, et c'est comme ça qu'ils se sont entre-aidés comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Et ce n'est pas seulement cette recommandation qu'ils ont mise en pratique. Chaque fois qu'il y a une recommandation, eh bien, chacun va rapidement chez lui réciter, informer sa famille, et tout le monde se met donc à pratiquer. Et c'est comme ça ils ont appris en même temps et la théorie et la pratique, contrairement à nous autres aujourd'hui, où on peut apprendre le Coran de A à Z, donc, mais sans connaître justement comment mettre le Coran en application, où on peut bûcher, bourrer la tête donc de savoir avec lesquels on ne travaille pas, de savoir qu'on ne pratique pas, qu'on n'enseigne pas, qu'on ne transmet pas. Subhanallah. Or, nous, chaque fois, nous rappelons notre triple responsabilité envers le savoir. Il faut l'acquérir, il faut l'appliquer, il faut le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs. Les soirs se retrouvent pour échanger. Le premier lui dit ce qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre partage avec lui ce qu'il a gagné au marché. Le lendemain, il change de rôle et ainsi de suite. Cette religion, donc, chers frères et sœurs en islam, a besoin donc de l'entraide entre musulmans, et non comme on le voit aujourd'hui, inimitié, haine, envie, jalousie, hypocrisie mutuelle et perfidie entre musulmans, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé par sa grâce. Donc nous devons faire attention, parce que il ne sert à rien de professer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah d'un côté, et de l'autre côté de faire ce que nous voulons. Nous sommes tenus de respecter notre engagement donc envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre engagement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Professer la ilaha illallah, c'est accepter tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que loi, en tant que comportement, en tant que adoration, etc. Et professer Muhammad Rasulullah, témoigner donc de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivre, c'est accepter donc tout ce qu'il a apporté de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et le suivre donc dans ses comportements, plus précisément dans sa sunna, cette sunna qui englobe toute la vie. Donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une sunna, les recommandations, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une sunna, les cautionnements du prophète sallallahu alayhi wa sallam également c'est une sunna. Quand le prophète voit quelqu'un faire quelque chose, il se tait, c'est qu'il cautionne, sinon il va parler, il va dire que ça c'est interdit, et puis donner la bonne version de la chose. Donc le cautionnement c'est de la sunna
Les portraits physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la sunna. Comment le prophète était, comment il s'habillait, comment il marchait, etc. Ça, c'est encore de la sunna. Également, les portraits moraux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la sunna. Comment était-il? Il était courageux, il était généreux. Donc, c'est de la sunna. Nous devons donc apprendre tout cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout l'appliquer dans notre vie. Donc, ce n'est pas aujourd'hui notre cas, comme on le voit, ce qui caractérise notre société, notre monde aujourd'hui en tant que musulmans, c'est l'inimitié, c'est la haine, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie mutuelle et perfidie entre musulmans. Et comment une société peut se développer, comment on peut s'entendre, comment on peut s'entraider en nourrissant donc de tels sentiments les uns à l'égard des autres. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que justement deux musulmans ne peuvent pas s'entendre, deux musulmans ne peuvent pas s'aimer, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cela comme condition. وَالَّذِي بِنَفْسِهِ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas en l'air ni sous l'effet de la passion, tout ce qu'il dit depuis le jour où Allah l'a chargé de cette mission, eh bien, c'est de la révélation, c'est des ordres divins, c'est donc des obligations à prendre, à pratiquer. Eh bien, il nous dit que il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par celui de la main de qui se trouve son âme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, que vous n'entrerez pas, il s'adresse aux musulmans, il s'adresse aux croyants, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Et vous n'aurez pas la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez. Donc vous voyez, c'est une transition. On ne peut pas, le paradis c'est pour les croyants. Et la foi, on ne peut pas l'avoir sans l'amour mutuel. Hatta tahabbu, awala adullukum. Eh bien, voulez-vous que je vous indique quelque chose qui vous permet de vous aimer afin d'avoir la foi, et grâce à la foi, donc vous pouvez espérer entrer au paradis. Eh bien, afshu salama bainakum. Afshu as-salama. Il n'a pas dit tahiyyat as-salam. Afshu as-salama nafsahu. Donc, répandez la paix, faites la paix entre vous. Comme ça, vous aurez la foi, et quand vous aurez la foi, Inch'Allah, vous pouvez espérer l'entrée au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore pour nous montrer que l'islam ce n'est pas, comme je l'ai dit et répété, ces gestes mécaniques que nous faisons en allant à la mosquée, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamu alaikum. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam c'est un tout, soit à prendre ou à laisser, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour nous montrer encore que l'islam ne se limite pas seulement aux actes mécaniques que nous accomplissons sans comprendre même le sens et sans concentration comme la prière. Alors il nous dit Salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa in sama wa in salla wa in zama annahu min al-muslimin man idha haddatha kadhib wa idha wa'ada akhlaf wa idha tu'mina khan. Rawah al-Bukhari wa Muslim et muttafaqun alayh. Ça c'est un hadith qui nous interpelle tous. Quiconque possède en lui 3 défauts est un hypocrite pur. Donc 100%. Même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il prétend être du nombre de musulmans. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit il y a 1445 ans de cela. Et le hadith rapporté à la fois par Al-Bukhari et Muslim, c'est donc l'un des hadiths les plus authentiques. Parce que les deux recueils authentiques des hadiths, c'est justement celui d'Al-Bukhari et de Muslim. Donc, quand un hadith est rapporté par Al-Bukhari, il est authentique. Quand il est rapporté par Muslim, il est authentique. Que dire quand il est rapporté par les deux? Donc, ici, on dit muttafaqun alayhi, rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim. Quiconque possède en lui 3 défauts est un hypocrite pur. Même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il prétend être du nombre de musulmans. Alors, quels sont ses défauts? Quand il parle, il ment. Et c'est pourquoi en islam, on doit parler peu et œuvrer beaucoup. Parce que la parole emprisonne, tandis que l'action libère. On doit parler peu, surtout quand il s'agit des promesses, quand il s'agit des engagements. On doit parler peu,
et puis se contrôler. Il faut se contrôler parce que la bouche, quand on l'ouvre, c'est un danger. C'est un danger surtout quand on n'est pas dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Donc quand il parle, il ment. Quand il promet, il n'accomplit pas. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Donc vous voyez, ça c'est très, très, très grave. Un hadith qui nous interpelle tous. Parce que, bien sûr, les sphères de responsabilité diffèrent d'un individu à un autre, d'une situation à une autre, d'un pays à un autre. Mais nous sommes tous responsables, nous sommes tous interpellés par ces hadiths à des degrés différents. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, kullukum ra'in, vous êtes tous des bergers et chacun de vous sera interrogé sur l'objet de sa bergerie, sur sa responsabilité. Donc voilà les trois défauts qu'il faut connaître et essayer de les éviter. On n'est pas obligé de mentir. Et pourquoi mentir? Et puis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith, l'homme ne cesse de mentir et à chercher à mentir. Hein? Hatta yuktab indallah kadhaban, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala grand menteur. Et à ce moment, Allah ne se soucie pas dans quelle vallée ce serviteur va périr. Donc il faut faire attention. Quiconque possède en lui trois défauts est un hypocrite pur, même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il prétend être du nombre de musulmans. Quand il parle, il ment. Ça, c'est le premier défaut. Quand il promet, il n'accomplit pas. Deuxième défaut. Et le troisième défaut, quand on lui confie quelque chose, il trahit. Alors, le dépôt, la religion est un dépôt. L'argent qu'on nous confie, c'est un dépôt. La responsabilité, par exemple, pour un chef de famille, de bien conduire sa famille, d'accomplir ses devoirs familiaux, c'est un dépôt. Et Allah seul sait donc le nombre de dépôts sur lesquels on sera interrogé. Comme je l'ai dit, c'est un hadith vraiment qui nous interpelle tous et qu'on doit donc étudier, comprendre et surtout essayer de mettre en application. On n'est pas obligé de mentir comme je l'ai dit. On n'est pas obligé de promettre aux autres surtout ce qu'on ne peut pas faire. Et également, il faut faire attention aux dépôts qu'on nous confie, sachant que la religion est un dépôt, la famille est un dépôt, le pays est un dépôt, toute responsabilité est un dépôt. Donc, du plus petit au plus grand, c'est des responsabilités, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, notre émission désormais c'est 45 minutes et avec l'interruption de l'électricité nous avons perdu environ 5 minutes. Et bien il nous reste juste 2 bonnes minutes à passer ensemble pour cette émission. J'avais dit que c'est la dernière émission, le dernier en tout cas la dernière partie de cette émission sur les signes de la religiosité. Mais comme vous le voyez, le thème reste encore. Cela veut dire qu'on y reviendra, Inch'Allah, au cours des émissions à venir. Il a encore dit, sallallahu alayhi wa sallam, La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, s'il y a des choses que nous aimons pour nous-mêmes et que nous n'aimons pas pour les autres, les autres frères en islam, les autres sœurs en islam, cela veut dire que notre foi n'est pas encore effective. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, chers frères et sœurs en islam. Comme je l'ai dit, nous allons donc nous arrêter au niveau de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuerons, Inch'Allah, les mêmes thèmes au cours des émissions à venir. Dans un autre hadith, bon, on ne va pas entrer dans ce hadith-là parce qu'il nous reste juste 1 minute à passer ensemble pour cette émission. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.